Aujourd'hui, on va voir 3 stratégies qui vont te permettre de dépasser un plateau. Salut, ici Nico, et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une situation que tu as probablement déjà rencontrée si ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que tu fais de la musculation. Et cette situation, c'est le fait de rencontrer un plateau, c'est-à-dire un moment à partir duquel tu n'arrives plus vraiment à progresser. Jusque-là, tu as réussi à rajouter petit à petit du poids, avoir une progression visible, et là, tu sais pas vraiment pourquoi, ça fait plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, que tu n'arrives plus vraiment à rajouter de poids, plus vraiment à progresser, que tu n'as plus vraiment de résultats visibles. Et ça, c'est quelque chose d'assez normal en fait en musculation. Parce que le principe de la musculation, c'est de pousser ton corps à s'adapter. Ça veut dire que tu vas lui soumettre un stimulus, ton corps il va essayer de s'y adapter, ce stimulus de la séance d'entraînement, et pour s'adapter à cette séance, il va construire plus de muscles, te rendre plus fort. Mais le problème, c'est que plus ton corps s'adapte, plus il sera efficace pour répondre à ce stimulus de l'entraînement. Et si tu utilises toujours le même entraînement, au bout d'un moment, même si tu augmentes les poids, même si tu augmentes un peu les répétitions, ce ne sera pas suffisant pour pousser ton corps à continuer à construire du muscle. Et c'est pour ça que tu vas forcément finir par stagner si tu utilises toujours le même programme. Donc dans ce genre de moment, il va falloir utiliser un certain nombre de stratégies pour continuer à progresser, pour surpasser ces plateaux. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 de ces stratégies. La première stratégie, c'est tout simplement de changer radicalement ta façon de t'entraîner, ton schéma d'entraînement. Ça veut dire que si jusqu'à aujourd'hui tu faisais 4 séries de 12 répétitions avec 1-2 minutes de repos entre les séries, il va falloir complètement changer ce schéma. Et ce que je te conseille par exemple de faire, c'est de passer sur un format 5x5. Un format où tu feras 5 séries de 5 répétitions avec 2 à 3 minutes de repos entre les répétitions. Et là tu vas peut-être me dire, ok mais moi je veux pas faire de la force. Mais déjà ce sera pas forcément de la force. Quand tu commences à être à 5-6 répétitions, tu commenceras à faire de l'hypertrophie. Surtout si tu es à plus de 4 séries. Parce que encore une fois ce qui compte c'est le volume total d'entraînement, c'est-à-dire le nombre total de répétitions. Et si tu fais peu de répétitions, une façon d'avoir suffisamment de volume, c'est tout simplement de rajouter des séries. Donc par exemple, même avec un format vraiment force, par exemple où tu feras que 3 répétitions, si tu fais suffisamment de séries, par exemple 6 ou 7, tu arriveras quand même à construire du muscle. Et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ton corps, vu qu'il va être très adapté au format que tu as utilisé jusque-là, par exemple à ces 4 séries pour 12 répétitions, et si tu utilises quelque chose de radicalement opposé, beaucoup plus lourd pour moins de répétitions et plus de séries, il va y réagir en construisant du muscle. Donc même si ces formats sont plus force entre guillemets, pour toi ils seront probablement aussi hypertrophie. Et même de toute façon, en construisant de la force, ça te permettra de remettre ensuite plus de poids quand tu reviendras sur tes formats d'avant. Donc tu n'as vraiment rien à craindre. Tu ne vas pas perdre de muscle si tu fais suffisamment de répétitions au total. Donc si tu fais suffisamment de séries, même avec ces formats plus force. Donc par exemple, moi ce que je te conseille de faire, c'est de te tourner vers ce 5x5. Je pense que c'est un très bon format pour construire de la force et de l'hypertrophie. Et encore une fois, si aujourd'hui tu as toujours fait ce 4 séries de 12 répétitions, passer en 5x5, ça risque vraiment de te booster un grand coup, de relancer ta progression, de te faire reprendre du muscle. Donc ces schémas de force, hypertrophie, dans l'absolu c'est assez vrai. Après pour toi, ça va aussi dépendre de ton historique d'entraînement. C'est-à-dire que si avant tu as toujours fait le même schéma, et le schéma opposé va probablement te donner le plus de résultats à la fois en termes d'hypertrophie et de force. Donc n'hésite pas à varier ton schéma d'entraînement. Je sais que c'est pas forcément évident de faire ça, surtout quand on a eu de bons résultats sur un certain format, mais il faut que tu gardes en tête que justement c'est parce que tu as eu de bons résultats sur ce format que ton corps est très adapté sur ce nombre de répétitions sur ces poids-là et que du coup c'est ça qui va te faire stagner. Donc il faut changer un moment et si a priori tu regardes cette vidéo, c'est probablement que c'est le moment. Ensuite, la deuxième stratégie qui te permettra de surpasser ces plateaux, c'est de varier ta fréquence d'entraînement, c'est-à-dire la fréquence dans la semaine avec laquelle tu vas travailler chaque muscle. Et il y a 2 façons de le faire. Tu peux soit augmenter cette fréquence d'entraînement, c'est-à-dire réduire le temps de repos entre tes entraînements, soit à l'inverse, diminuer cette fréquence d'entraînement, c'est-à-dire augmenter le temps de repos entre chacune de tes séances. Et là tu vas me dire, ok, tu me donnes 2 conseils complètement opposés. Et en fait, tu as complètement raison. Ces 2 conseils, ils sont complètement opposés, mais ils peuvent tous les deux te permettre de surpasser un plateau. Et ce qui va définir s'il vaut mieux augmenter ou diminuer ta fréquence d'entraînement, c'est ton état. C'est toi comment tu te sens aujourd'hui vis-à-vis de tes séances. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as l'impression d'être tout le temps fatigué, d'avoir tout le temps des courbatures, que tu n'arrives plus vraiment à soulever tes poids, que tout devient trop lourd, c'est probablement que tu es un petit peu en surentraînement et que augmenter ton temps de repos entre les séances, diminuer la fréquence d'entraînement, ça pourrait t'aider à relancer ta progression. Si à l'inverse, tu n'as aucun signe de surentraînement, tu n'as pas vraiment de courbature, tu peux tester d'augmenter la fréquence d'entraînement, c'est-à-dire de diminuer le temps de repos entre tes séances. Les 2 choses sont tout à fait viables, ça va dépendre vraiment de ta situation. Donc si tu rencontres un plateau, n'hésite pas à 1. Changer ton format d'entraînement, 2. Changer ta fréquence d'entraînement. Soit l'augmenter, soit la diminuer.
Enfin, une troisième stratégie qui peut te permettre de surpasser ces plateaux, ce sera de revoir ta nutrition et d'augmenter la quantité que tu manges. Parce que ta diète, ça peut être une des raisons pour lesquelles tu n'arrives plus à progresser. Parce qu'au fur et à mesure que tu progresses, tu vas construire de plus en plus de muscles. Ça veut dire que ton corps, il aura besoin de plus en plus d'énergie pour maintenir ta masse musculaire et il aura besoin aussi de plus en plus de protéines. Donc si tu utilises toujours la même diète, au bout d'un moment, ton corps il va plus avoir ce qu'il faut pour continuer à construire du muscle. Et je sais que c'est pas forcément évident de manger beaucoup, surtout quand on veut prendre du muscle. Moi personnellement, je trouve ça beaucoup plus dur de manger beaucoup que de manger peu. Je trouve que sécher, c'est globalement plus simple que de se forcer à vraiment manger des grandes quantités. Du coup, moi ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de te forcer à intervalles réguliers dans ta journée à manger une certaine quantité, soit de protéines, soit de bonnes graisses, soit de glucides. Donc par exemple, tu peux te dire, je rajoute systématiquement à 4 heures une collation où je vais manger je sais pas, une boîte de thon et 20 grammes d'amandes. Et ça peut paraître un peu barbare, ça peut paraître un peu forcé, mais si ça fait vraiment un bout de temps que tu es confronté à ce plateau, ce sera une façon qui pourra t'aider à surpasser ça. Donc pas hésiter à te donner des moments dans ta journée très précis où tu vas rajouter une certaine quantité de nourriture. Ça peut être aussi par exemple après ton entraînement, d'augmenter ta quantité de glucides en rajoutant, je sais pas, 50 grammes de raisins secs, 50 grammes de figues. Il y a plein de façons de faire, ce qui compte c'est d'augmenter globalement la quantité que tu vas manger et de voir comment ça impacte tes performances sur tes entraînements. Donc avec un mix de ces trois techniques, je suis à peu près sûr que tu vas réussir à surpasser ce plateau. Pense à changer ta façon de t'entraîner et pas peur de laisser derrière toi tes anciens formats parce que c'est ceux qui vont être le moins efficaces à terme et de passer sur des choses très différentes, quitte à être un peu plus du côté force mais qui te permettront quand même à construire du muscle. 2. De changer ta fréquence d'entraînement, soit de la diminuer, soit de l'augmenter selon comment tu te sens, si tu as l'impression d'être en surentraînement ou si au contraire tu as l'impression que tu pourrais plus en faire. Et 3. Augmenter les quantités de ce que tu manges. Te forcer, essayer d'avoir une routine où tu manges chaque jour plus que ce que tu as l'habitude de manger. Et d'ailleurs pour faire ça, tu peux même utiliser l'outil en ligne MyFitnessPal dont j'ai déjà pas mal parlé, qui te permettra de suivre ce que tu manges sur chaque journée pour être sûr d'avoir des quantités supérieures à ce que tu manges d'habitude. Et avec ces trois techniques, je peux t'assurer que tu vas relancer ta progression sans problème. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais tu as déjà rencontré un plateau et que tu as réussi à le surpasser, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous, je pense que ça peut aider tout le monde. Si tu as bien aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors relativement régulièrement et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!